Mais non, n'y pense même pas. On t'a jamais dit, jeune fille, qu'ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça portait malheur? Oups, je ne savais pas. Veuillez m'excuser. Chat noir, miroir brisé, Stevie Wonder. Aujourd'hui, on parle superstition. Very superstition. L'une des superstitions les plus répandues chez nous, c'est la fameuse échelle sous laquelle il ne faut jamais passer si l'on ne veut pas provoquer un malheur. Vous êtes déjà demandé d'où ça venait? En fait, cette superstition a plusieurs origines. Comme souvent, l'une d'elles est religieuse. L'échelle posée contre un mur forme un triangle qui pouvait représenter la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc passer sous l'échelle pouvait être considéré comme une profanation. C'était briser la Trinité. Une autre origine nous vient tout droit du XVIIIe siècle. Ah, la bonne vieille époque, où les condamnés à mort étaient pendus sur la place publique. Elle était alors un symbole macabre, car le malheureux devait passer sous l'échelle utilisée pour attacher sa corde. Bon, et bien entendu, la version la plus pragmatique, personne n'a envie de se prendre un outil ou un pot de peinture sur la tête. Mais si les superstitions populaires ont la cote, on a tous nos petites superstitions intimes. Vous savez, ces petits actes du quotidien. Un gris-gris, vérifier 3 fois que la porte est fermée. Ou ce fameux vêtement qu'il faut impérativement mettre avant un entretien. Et si seulement 41% des Français admettent être superstitieux, au fond, face à un événement important, on y pense tous un peu. Et on n'y peut pas grand-chose, c'est le cerveau qui fait des siennes. Ça s'appelle la corrélation illusoire. La corrélation illusoire est un biais cognitif théorisé en 1967 par 2 psychologues, Loren James Chapman et Jean Chapman. L'idée est simple, c'est la tendance que nous avons à créer des liens de causalité entre 2 événements qui ne sont pourtant pas liés. L'une des expériences psychologiques de corrélation illusoire consiste à demander à un volontaire s'il trouve un lien dans une série de cartons montrant par exemple une lettre et une couleur. Comme ça. Vous avez trouvé un lien? Bien sûr que non. On en parle depuis tout à l'heure, vous savez qu'il n'y en a absolument aucun. En revanche, un cobaye non averti va finir par en trouver un. Par exemple, la lettre B et la couleur bleue, une fois sur 2. Et dès que son schéma se reproduira, ce lien se retrouvera renforcé dans son esprit. Et ce, même s'il tombe sur des cartons contradictoires. Simplement, le cerveau a besoin de créer des liens. Parce qu'il n'aime pas le hasard, il n'aime pas le chaos. Et même si parfois, ça l'amène à aller à l'encontre de la raison. Et pour aller plus loin, le psychologue et professeur Bruce Frederick Skinner, qui est célèbre pour ses expériences sur le conditionnement, essaya d'induire en 1948 des superstitions à des pigeons. Oui, des pigeons. Pour réaliser son expérience, Skinner va prendre 8 pigeons affamés qu'il va mettre chacun dans une cage. Toutes les 15 secondes, de la nourriture tombe automatiquement, quoi qu'il arrive. Il observe que chaque pigeon va avoir tendance à reproduire le mouvement précis qu'il avait au moment où les graines tombent dans la cage. Et lorsque, par hasard, il répète le même mouvement à un autre moment où les graines tombent, alors il devient systématique. Certains se mettaient à avoir une trajectoire circulaire précise. D'autres à balayer le sol avec leurs ailes, ou encore à bouger la tête d'une certaine façon. Skinner en conclut donc que ces pigeons sont devenus superstitieux. Et c'est un peu la même démarche que l'on a avec les nôtres de superstition. J'aime cette chemise, j'ai réussi mon entretien, donc j'ai réussi mon entretien grâce à cette chemise. Et pour si peu que je réussisse un second entretien avec la même chemise, alors l'idée est renforcée. Je ne peux pas réussir si je ne la porte pas. La corrélation illusoire. Bon, je dis chemise, mais ça marche avec n'importe quoi. Vous savez, les petits porte-bonheur, le fer à cheval ou la patte de lapin. Il suffit donc d'un événement marquant, lié à un objet ou un autre événement marquant, pour que l'esprit crée un lien, même si la raison sait qu'il n'y en a pas. Mais c'est plus fort que nous, on y pense. Parce que l'esprit a besoin de créer des liens, a besoin de faire des corrélations. Et d'ailleurs, je me dois de vous le dire, s'abonner à Spleen porte bonheur. Et comme le dit l'adage, un pouce bleu vous rendra plus heureux. Abonne-toi à Spleen.